Bonjour, 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 bonjour. Bonjour en ce dimanche 22 mars, live numéro 2. Je ne sais pas si tout le monde, tout le monde est là, non, mais en tout cas, celles et ceux qui sont là, faites-moi signe si vous avez le son, si vous avez l'image. Et en tout cas, le temps que on se connecte et que vous me fassiez signe, j'avais envie de vous dire un grand merci, 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 merci. Pourquoi ce merci? Parce que d'abord d'être là en ce dimanche matin, mais surtout hier, on était une cinquantaine, peut-être un petit peu plus en direct. Et bonjour Florence et bonjour, je vois que ça arrive, bonjour à toutes et à tous. Et hier, on était assez nombreux pendant le direct, coucou Marie-Laure, et surtout très très nombreux et nombreuses dans l'après-midi. Il y a eu plus de 700 vues quelques heures après le live. Et ce matin, j'étais à 3700 vues de ce live. Donc bonjour Chantal, c'est très tôt au Québec, ça doit être 5h ou 6h du matin pour toi. Donc merci de nous rejoindre, bon matin. Et donc que ça soit ici en France, voire même en Europe, puisque la Belgique, la Suisse, l'Espagne nous ont écoutés, et bien sûr le Québec, avec le décalage. Salut Chantal. Et donc plus de 3700 personnes, je suis vraiment super content. Non pas des chiffres, c'est pas ça, mais que finalement il y ait une utilité à pouvoir échanger. Et encore une fois, et ça sera bonjour Simone, un peu mon leitmotiv, il n'y a pas de vérité dans ce que je vous partage. Ne me croyez pas sur parole. Juste prenez ce qui résonne. Ce qui résonne pas, ça résonne pas, c'est que c'est pas là. Et puis surtout, j'ai envie d'aiguiser votre curiosité. Salut Aurélie, salut Mylan. Aiguiser votre curiosité à aller voir bien sûr des informations, les vérifier. Qu'est-ce que c'est que vérifier les informations? C'est compliqué. Mais en tout cas, surtout d'aller aiguiser la curiosité, d'aller voir ce que ça fait en vous. Je l'avais dit hier en introduction, cette période nous invite à aller visiter, revisiter, explorer nos intérieurs et l'intérieur de notre être. C'est quelque chose qui, à mon sens, va sûrement donner beaucoup de relief à qui nous sommes aujourd'hui en ce début de crise et ce que nous serons demain. Donc je crois vraiment à cette vertu d'utiliser finalement ce miroir, qu'il soit de la société, qu'il soit de l'autre, qu'il soit de la contrainte, pour aller voir en nous. Ça va être un axe que je vais développer un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé, non pas parce que c'est dimanche, mais oui, vous avez, salut Pascal, pas mal j'espère en tout cas, de choses à faire, à communiquer, à discuter avec vos amis, etc. Donc, je me suis donné jusqu'à midi, midi et quart maxi. Et puis, je reviendrai dans la semaine, sûrement mardi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer à quelques messages clés. Donc, après ce grand merci, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à suivre ce live, à le partager, voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en dessous, j'y réponds avec grand plaisir, à partager vos expériences aussi, puisque par rapport au truc que je partage, ça sera intéressant aussi d'avoir vos retours. Bonjour Katia et bienvenue. Likez, partagez avec vos amis, je crois que ça fait du bien. Moi j'ai vu pas mal d'initiatives, alors
j'ai vu aussi pas mal de personnes se plaindre que du coup, il y avait plein d'initiatives, ça faisait du bruit sur Internet, mais on a notre libre arbitre de cliquer sur je regarde ou je regarde pas. Donc moi, j'ai vu hier plein d'initiatives de partage, il y a plein de choses qui s'organisent. Je trouve dans l'élan, dans l'énergie, quelque chose d'extrêmement sain et sympathique. Et encore une fois, on a notre libre arbitre, notre responsabilité, et sûrement que ce temps-là nous amène vers notre responsabilité. Hier, j'avais l'élan de faire un petit coup de gueule. Bon, moi j'ai l'énergie d'un Golden Retriever ascendant Pitbull, donc globalement j'ai l'amour inconditionnel et la compassion naturellement dans mes veines. Puis il faut pas venir me chercher quoi. donc hier j'étais et voire même depuis le début du confinement, je vous l'avais partagé, j'étais dans une énergie, il y avait de la colère en moi et qui venait me chercher. J'avais identifié le besoin de liberté et je vivais vraiment cette contrainte qu'on puisse décider de mes faits et gestes à ma place comme quelque chose d'aliénant pour moi, et tout en comprenant complètement les gestes barrières et le fait que face à cette épidémie, le confinement était une réaction qui nous était demandée, donc ok. Mais par contre, ça allait chercher autre chose en moi. Je suis allé voir cette histoire de liberté. Pauline, vos partages hier en direct m'ont aussi éclairé sur cette notion-là. Et moi, je suis allé aller voir qu'elle ne s'exprimait pas, en tout cas que c'était mon ressenti et qui ne s'exprimait pas forcément dans la contrainte physique. L'absence de liberté, mais était plutôt dans qu'est-ce que j'en fais, quelle est ma responsabilité, dans quel champ je choisis d'appliquer mon rayonnement finalement. Et donc, par rapport à cette question-là, il y avait encore autre chose dessous. Et dessous, il y avait une sorte de frustration qui touchait à la fois un peu d'injustice, et puis surtout, j'avais senti dès le début que le confinement seul, mais j'avais pas les éléments clés. Le confinement seul, pour moi, ça résonnait pas. C'était pas une mesure prophylactique suffisante, prophylactique de protection suffisante, parce qu'il est aveugle ce confinement. Et donc mon coup de gueule était de pourquoi on ne teste pas, pourquoi on ne traite pas. Et c'est vrai que je vous ai partagé les liens de notre plus grand spécialiste en immunologie, en virologie, en maladies contagieuses, qui est le professeur Didier Raoult. Il est à Marseille. C'est pas parce qu'il est à Marseille, mais on a cette proximité-là. Il a plus de 20 ans d'expérience de traitement des maladies infectieuses, et lui, aujourd'hui, sa recommandation, c'est dépister et traiter. Et il met en parallèle les modèles qui ne marchent pas, Italie, Espagne et aujourd'hui France, c'est ces mots, par rapport aux modèles qui ont marché, qui sont dépistés, traités. Pourquoi? Et ça a résonné. Donc mon coup de gueule s'est transformé en finalement une sorte de paix qui est arrivée parce que les choses s'alignaient. Et j'avais besoin de cet alignement. Donc je crois que j'ai eu besoin de faire sortir cette colère, d'aller voir ce qu'il y avait dessous, d'aller voir la frustration qu'il y avait, et de me mettre en contact avec finalement mon propre ressenti. C'est pour ça que je vous le partage. Je fais aucun prosélytisme, je ne vous dis pas ce qui est bon, pas bon. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais par contre, j'ai contacté ce qui opérait en moi, ce qui était bon pour moi, et je vous le partage parce que peut-être que ça peut résonner pour vous, ce qui se passe là dans cette période. Donc, qui viennent nous confronter et faire remonter des choses très fortes qui pouvaient être enfouies. Donc, j'ai regardé ce qui se passait en moi, et finalement, ce côté, qu'est-ce que je peux faire avec ces informations, qu'en fait, on est sur un modèle de confinement aveugle, et au lieu de traiter, dépister et traiter, on reste finalement avec peut-être des contaminations qui se font sans le savoir, et surtout on traite très tard. Donc ça, je trouvais que c'était insupportable pour moi, mais qu'est-ce que j'en faisais, quoi? Je suis pas expert salut Sandra, je suis pas expert dans ce domaine-là. Je ne suis pas aux commandes politiques, je n'ai aucun pouvoir sur la réglementation et sur ce qu'il faut faire, et je n'ai même pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire. Mais par contre, ça venait me toucher. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est apaisé? Il s'est apaisé que je me suis remis,
je me suis posé des questions, j'ai laissé remonter cette colère, cette frustration, je ne me suis pas arrêté là. J'aurais pu m'arrêter là et du coup faire des posts coups de gueule en disant c'est un scandale d'État, machin, tout ça. Peut-être que ça en est un, mais aujourd'hui j'en sais rien. Mais surtout, quelle est l'énergie avec laquelle je veux communiquer et quelle est la plus grande portée aujourd'hui de ma parole. Et pour ça, je pense qu'elle doit être alignée avec ce que je ressens, ça a été mon travail, et ensuite me dire, mais avec quelle énergie j'ai envie de communiquer. Et est-ce que je vais communiquer avec une énergie contre, une énergie revendicative, une énergie de rébellion qui va finalement aboutir à quoi? Elle va aboutir à une pression en face parce que finalement c'est tellement humain, on n'aime pas être mis face le nez dans le caca, on n'aime pas être mis face à nos responsabilités, on aime avoir raison et finalement plus je veux prouver que j'ai raison et que toi tu as tort, plus je crée en face une réaction et finalement je mesure ma force avec la force de réaction que je provoque. Et ça, c'est un modèle qui pour moi ne fonctionne pas. Et donc j'ai décidé, parce que les choses se sont apposées, d'aller plutôt dans une énergie que j'appelle plus puissante, qui est celle lorsqu'on est aligné. C'est celle, pour ceux qui connaissent et qui aiment les accords Toltec, lorsqu'on peut se les appliquer, ou en tout cas lorsqu'on arrive à les aligner, nous donne cet élan-là, et c'est un élan qui traverse. On n'est pas là contre quelque chose, on est là juste pour diffuser, partager, donner l'élan. Et donc aujourd'hui, j'ai absolument pas envie d'être contre quelque chose, contre un système, contre des personnes, mais plutôt peut-être d'insuffler un certain élan, et cet élan-là, il repose sur un socle plus de compassion et d'amour que de colère. Cette colère, elle était nécessaire, j'ai eu besoin de l'exprimer, j'ai eu besoin de la laisser remonter, mais elle fait place aujourd'hui à une paix. Ça n'empêche pas la détermination, ça n'empêche pas que je vais continuer à creuser, diffuser et communiquer le maximum d'informations que j'ai, parce que je suis aujourd'hui en face de mes responsabilités, de mon plein pouvoir. Donc on s'entende bien, aujourd'hui le confinement est la seule chose que l'on a pour nous. Oui, je regrette qu'on n'essaye pas avec plus de célérité, ce qui marche dans d'autres pays, qu'on n'écoute pas plus le plus grand spécialiste qui est écouté dans tous les pays du monde confrontés à la pandémie, sauf en France ou en Italie, et je trouve ça désolant. Mais encore une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je fais? Donc, je n'ai pas l'élan de vous dire allez manifester, allez gueuler, etc. J'ai plus l'élan de vous dire observez en vous qu'est-ce que ça réveille, qu'est-ce que ça vient bouger, qu'est-ce que ça vient changer, chahuter. Regardez-le en face avec courage, avec humilité, avec vulnérabilité. Et finalement, reprenez le pouvoir sur ce que vous pouvez changer. On peut être face à un sentiment d'impuissance, mais à ce moment-là, il faut peut-être déplacer le terrain sur là où nous avons notre pleine puissance. Si je vous parle aujourd'hui là, en live, et si plein de personnes vont le revoir en différé, c'est aussi dans mon acte de responsabilité de libérer ma parole, ce qui me paraît être la plus juste. Donc encore une fois, il n'y a aucune vérité. Prenez ce qui résonne pour vous, mais je vous invite sûrement à faire ce processus, quelles que soient les émotions qui remontent, de pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a dessous et vous remettre en main votre vrai pouvoir. C'est là où est notre puissance. Donc voilà, j'arrête avec ça. J'ai échangé pas mal avec du personnel soignant qui... on a échangé beaucoup hier, qui sont sanctionnés s'ils portent le masque, qui n'ont pas de moyens, etc. Oui, je déplore, oui, tout ça doit bouger, ça ne m'empêche pas d'agir, mais je ne veux pas polluer aujourd'hui. Ce que j'ai à vous partager pendant ces 3/4 d'heure là ou cette heure là, avec ça, voilà, donc vraiment je vous encourage à revenir voir qu'est-ce qui vous met en paix, et à partir de là, ça crée un socle beaucoup plus puissant pour pouvoir partager et agir. Ceci étant dit, un certain nombre de questions hier sont restées en suspens par rapport à notre système immunitaire qui est régi
en très grande partie par notre microbiote, que ce soit notre microbiote intestinal, notre microbiote pulmonaire. On a parlé hier de la connexion entre les deux, que l'un alertait l'autre, qu'il y avait de l'échange de matériel génétique et qu'en nourrissant finalement notre microbiote intestinal, on faisait aussi un pas pour notre microbiote pulmonaire. Tous les exercices de respiration, tous les exercices qui vont permettre de rendre notre environnement, salut Benoît, salut Maïssa, notre environnement plus propice à la croissance, au développement harmonieux de nos bactéries intestinales et pulmonaires, va rendre nos défenses immunitaires plus fortes. Donc on a beaucoup parlé d'alimentation hier, je vais en parler encore un petit peu parce que j'ai eu des questions très précises dessus. Et puis on va aller, vous connaissez maintenant ceux qui me découvrent ou celles qui me découvrent, je vous les représente. Moi j'aime voir les choses avec 3 sphères. La sphère de la nutrition, la sphère du comportement, la sphère de la psychologie. Les 3 communiquent, les 3 se nourrissent et on a besoin d'être nourri dans ces 3 sphères pour aligner tout notre être. Et c'est comme ça qu'on est dans notre pleine santé. Et là-dedans, la biologie que l'on porte, la vie que nous portons dans notre terre intérieure, ce microbiote, c'est plus de 200 000 milliards de bactéries, champignons, virus, etc., sont en symbiose avec nous et créent, lorsqu'on le nourrit bien, créent des molécules d'intérêt pour notre santé, notre bien-être. Donc, en complément d'hier, j'ai eu 3-4 questions clés sur lesquelles je vais peut-être répondre tout de suite. Ensuite, il y a une question centrale qui est la gestion de l'énergie. Et donc, vous avez été nombreuses et nombreux à me poser cette question-là. Je vais faire un focus sur ce point-là. Et ensuite, je vais vous proposer peut-être d'échanger un petit peu sur toute la sphère environnementale qu'on n'a pas trop développée hier et qui est, à mon sens, extrêmement perturbée par le confinement, donc notre environnement direct. Et ensuite, je vous proposerai une méditation pour se quitter, je l'espère, dans la paix, dans une énergie intérieure forte qui aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui le quantifient, mais on pense qu'au moins plus de la moitié de l'efficience de notre système immunitaire est liée à notre état d'être, à notre état à la fois psychologique, à notre état de détente ou de tension intérieure. Donc on va quand même y travailler sacrément parce que notre état émotionnel et notre état psychique jouent très grandement sur notre état d'être en général et notre système immunitaire en particulier. Donc, question sur une des questions qui a été posée, et je vais y répondre tout de suite, c'était Hélène par rapport à pour les enfants et les ados en particulier, est-ce qu'il y avait des précautions particulières ou des consignes particulières ou des conseils ou des partages particuliers. J'avais dit hier de regarder très finement l'aspect à la fois dépense physique qui est important, mais également l'aspect émotionnel et de voir si côté comportement alimentaire, on ne pouvait pas avoir des signes précurseurs de mal-être liés à cette situation qui sont, salut Maria, qui peuvent être en surconsommation d'aliments doudous. Ces aliments doudous dont on n'a pas besoin physiologiquement parlant, mais que l'on va consommer de façon plutôt compulsive pour rassurer une part de nous. Et donc on va retrouver les sucreries, on peut retrouver l'alcool, on peut retrouver les sodas, on peut retrouver les aliments plutôt gras ou salés ou une consommation vers des aliments industriels, gâteaux, autres, etc. Et c'est pas la consommation ponctuelle qui à mes yeux doit nous alerter, mais si elle est inhabituelle et si elle devient un petit peu régulière sur 1, 2, 3 jours, à ce moment-là, je pense que c'est des signes vraiment importants d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc ça c'était les points et j'avais envie de compléter par une chose importante
Les protéines, mes recommandations pour les adultes, quel que soit leur âge, est de plutôt limiter leur consommation, qu'elle soit animale, y compris végétale. On a plutôt une surconsommation, de limiter leur apport le soir parce que ça retarde l'endormissement et donc plutôt les privilégier sur le repas de midi qui est dans un cycle physiologique normal de pouvoir les assimiler l'après-midi et ensuite la nuit de laisser faire toutes les synchronisations, régénérations dont on a besoin pendant les phases de repos et de sommeil. Sur les ados en croissance, c'est un petit peu différent. Le besoin en protéines, ne serait-ce que pour la constitution de notre être, a besoin d'être un petit peu plus important. Et donc j'ai envie de dire que dans cette période de confinement, le meilleur conseil que je puisse donner, si tant est que je puisse donner un conseil, en tout cas mon partage serait de systématiquement enrichir en fibres. Pourquoi? Parce que dans un exercice physique régulier, et souvent les adolescents puis les tiens, Hélène, je crois qu'ils font du sport, etc. Donc ils ont une dépense physique, mais même dans tous les cas, il y a toujours un peu plus de dépense physique que quand on est confiné. Et donc, le transit intestinal, la circulation énergétique, la respiration, toutes ces choses-là dont on n'a pas à se soucier dans une vie non confinée, deviennent des centres de focus lorsqu'on est confiné. Et donc, pour pallier à ça, je pense que les fibres associées à la ration de protéines pour les ados va être sûrement très nécessaire pour pouvoir à la fois stimuler notre microbiote et donc être favorable au niveau du système immunitaire, mais en plus compenser un manque d'exercice physique. Donc ça, c'est un point important. Et puis après, sur la partie sûrement toujours système immunitaire, la partie repos et sommeil qui est hyper nécessaire. Et lorsqu'on se dépense un peu moins physiquement, en tout cas différemment, lorsqu'on a peut-être un peu moins d'énergie dans l'attention liée au cours, ou d'aller au collège, au lycée, etc., fait qu'on peut avoir un retard dans notre endormissement. Et en plus, si c'est couplé à une richesse en protéines le soir, un peu moins d'exercice physique, les écrans qui retardent aussi l'endormissement, ça j'en ai fait l'expérience, je vous le relatais hier, finalement d'aller chercher de l'info, de communiquer avec les amis, etc. Et puis finalement, tous ces facteurs combinés font qu'on va retarder l'endormissement, voire raccourcir le cycle de sommeil. C'est paradoxal, on est confiné à la maison, on est chez nous, on devrait avoir des périodes de repos extrêmement grandes. Partagez-moi votre expérience, mais je connais peu de personnes qui, là, à 5 jours ou 6 jours de confinement, m'ont rapporté dormir plus, voire même c'était l'inverse. C'est paradoxal, mais finalement pas tant que ça. Et donc, je vous invite vraiment, là c'est un conseil plutôt pour les ados, mais je vous incite vraiment à regarder votre comportement. Est-ce que vous en profitez bien pour avoir vos cycles de repos? C'est super important et ça c'est valable pour tout le monde au niveau du système immunitaire. Nos phases de repos sont une des premières barrières pour avoir le corps le plus préparé pour vaincre une éventuelle infection. Et puis de toute façon, le système immunitaire ne nous protège pas que dans cet épisode pandémique, il nous protège chaque minute, chaque heure, parce qu'on ne vit pas dans un environnement stérile. Donc de toute façon, on n'a qu'intérêt à avoir un système immunitaire au top et le plus alerte possible. Et ça passe aussi par cette phase de repos. Donc voilà ce que je voulais répondre à Hélène. Valérie nous posait une question, la réponse elle va être très courte. Est-ce que la diminution de notre exercice physique implique une diminution de notre ration alimentaire? J'ai envie de dire, mais oui, bien sûr, absolument, oui, 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 oui. Je pourrais dire aussi oui, je pourrais dire encore oui, donc certainement. Ça, à mes yeux, appelle aussi un changement qualitatif, ou en tout cas, c'est sûrement l'occasion, l'opportunité de porter une autre conscience sur ce qu'on ingère. Et de prendre le temps de regarder qualitativement qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette. Quand je dis qualitativement, c'est absolument pas par rapport à une grille, un étiquetage nutritionnel, des moyennes, des recommandations, non. C'est qu'est-ce que vous voyez dans les aliments que vous mangez. Ça s'appelle mettre de la conscience, c'est prendre le temps de regarder ça. Un des maîtres de la pleine conscience, Thich Nhat Hanh, a fait tout un texte formidable. Il a fait une méditation, la méditation du haricot vert.
Et je trouve ça délicieux parce que c'est forcément un peu provocateur, confrontant, et pourtant, prendre le temps de regarder, faites-le avec ce que vous voulez, mais lui, il le faisait avec un haricot vert. Prenez le temps de regarder ce qu'il y a dedans. Prenez le temps de regarder qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce que ça vous évoque, est-ce que vous y voyez de la souffrance, est-ce que vous y voyez du travail, est-ce que vous voyez toute la chaîne qui s'est mise au service de cet haricot vert, selon Thich Nhat Hanh, que vous allez vous apprêter à manger, où est-ce qu'il a poussé, qu'est-ce qu'il y avait dedans, et finalement, tout l'univers est dans cet haricot vert, tout l'univers est dans le grain de blé qui sert à faire la farine de votre pain, tout l'univers est dans tout, et on a rarement conscience de cela. Donc, regardez vraiment, vraiment, vraiment. Prenez le temps de regarder ça. Et quand je dis qualitativement, c'est vous qui allez apprécier la qualité de ce que vous mangez. Avec quels critères? Pour moi, c'est le critère de votre ventre. On en revient à écouter ses tripes. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous détend? Est-ce que ça vous tend? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vos cellules applaudissent des deux mains ou au contraire sont neutres ou au contraire se tendent? La vérité est là, elle est dans votre ventre. Pourquoi? Parce que nos microbiotes sont uniques. Vous êtes unique parce que votre microbiote est unique. Je ne peux pas vous dire ce qu'il vous faut manger parce que ce qui marche pour moi et mon microbiote ne marchera pas forcément pour vous et votre microbiote. Par contre, ce qui est certain, c'est que en écoutant son corps, notre corps nous exprime et notre ventre en premier nous exprime ce qu'il ressent. Et donc, prenez juste un moment de conscience pour descendre dans votre intérieur, regardez ce que vous mangez et faites votre propre expérience de qu'est-ce qui résonne pour vous, qu'est-ce que vous y voyez dedans, et vous pouvez même me le partager dans les commentaires de la vidéo ou quand on va se reparler mardi maintenant, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, donc oui, diminution exercice physique, diminution de la ration alimentaire, certainement, et ça est aussi au service de votre système immunitaire, ça va éviter de charger la dépense calorique pour digérer, évacuer, etc. Et ça, c'est de l'énergie qui n'est pas disponible pour votre système immunitaire, pour régénérer vos cellules, pour faire plein d'autres fonctions utiles. Donc diminuez la ration, et en diminuant la ration, profitez-en aussi pour mettre plus de conscience sur ce que vous mangez. Voici, après j'avais une question qui va me faire le lien vers notre focus énergie. Salut Julie, je réponds aussi à Maria qui nous a dit qu'il y a une tension, qu'on la ressent. Oui, on va en parler bien sûr, ça sera la deuxième partie de ce partage. J'ai une question de Els qui me parlait d'énergie, qui m'a demandé, comme vous êtes nombreux et nombreuses à me demander de m'exprimer sur l'énergie. On va en parler, mais elle me parlait du régime keto. Alors c'est vrai que le régime keto, on ne peut pas y échapper, en tout cas au niveau marketing et publicitaire. Pour ceux qui ne connaissent très pas, le régime keto, c'est un régime strict sans glucides. Et donc, on élimine tout ce qui peut être glucides, chaînes courtes, chaînes longues, etc. Donc, on va essentiellement se concentrer sur les acides gras et les protéines. Ce régime-là est extrêmement drastique. Juste pour finir de vous éclairer comment il fonctionne, en fait, il demande aux cellules de notre organisme de ne plus aller dans la voie énergétique liée aux glucides, mais d'aller sur une autre voie métabolique qui est la voie des lipides. Il fait extrêmement travailler le foie. C'est un protocole qui a été mis d'abord au point pour soigner des cas d'épilepsie grave. Et dans ce cadre-là, il fonctionnait bien. Par contre, il n'était absolument pas destiné à devenir un régime, et encore au moins un système de vie et de nutrition. Moi, ce que j'en pense, je vais vous le dire très franchement, et ça n'engage que moi. Les gens qui ont fait le régime keto reviennent me voir après, quoi. C'est-à-dire que ils se font bien mal et ensuite ils reviennent. Les premiers effets sont formidables. Perdez du poids, vous retrouvez un certain niveau d'énergie, etc. Par contre, pour moi, c'est dévastateur par rapport à notre biodiversité microbiotique.
depuis hier, si vous m'avez découvert hier, et puis pour celles et ceux qui me suivent depuis plus longtemps, vous savez maintenant que mon engagement, c'est de défendre la biodiversité de notre planète intérieure. Et en défendant la biodiversité de notre planète intérieure, on agit forcément pour la biodiversité de la planète à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être bon et sain pour les micro-organismes que l'on héberge dans notre sol intérieur, dans notre terre intérieure, va être aussi bon et favoriser les filières qui sont respectueuses de l'environnement, c'est-à-dire chaque fois que l'on respecte la biologie de notre microbiote, on respecte la biologie de ceux qui fournissent les aliments à notre microbiote. Donc, cette chaîne-là, si on commence à aller massacrer notre microbiote en le forçant à manger des choses dont il n'est pas fait pour, rappelez-vous que notre microbiote vient essentiellement du sol, que dans le sol, c'est dégrader des fibres végétales et non pas des fibres animales, c'est dégrader plutôt des glucides à longue chaîne plutôt que de dégrader des lipides et des protéines. Et donc notre microbiote, dans sa très grande diversité, est très habile pour digérer, transformer, tirer son énergie, créer, synthétiser, faire tout un tas de molécules. C'est notre pharmacie intérieure pour se défendre de tout qui est dans notre microbiote. Par contre, si vous le nourrissez de tout ce qu'il n'aime pas, donc tout ce qu'il n'est pas habile à digérer, ce pourquoi il n'a pas le stock génétique pour pouvoir faire, il va s'adapter, mais en s'adaptant, il va faire des produits de dégradation. Et ces produits de dégradation, en s'accumulant, sont hautement toxiques pour nous. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, faites l'expérience, allez-y. Mais par contre, moi, mon avis, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est tenable à long terme. Seconde chose, qu'est-ce qu'on va chercher dans un régime? Qu'est-ce qu'on va chercher? Si on prend du poids, la cause, elle n'est pas dans le régime, elle est qu'est-ce qui nous pousse à manger ça? Si on fait un excès, si on fait une alimentation compulsive, si on n'a pas l'élan d'aller faire de l'exercice, c'est qu'il y a d'autres causes, autre chose en nous. Et moi, c'est cet intérieur-là que j'ai envie de voir. Notre comportement alimentaire n'est que la conséquence d'une longue chaîne de décisions et donc notre aliment correspond à un comportement. Ce comportement est sous-tendu par une psychologie. Tant qu'on ne va pas voir ça et qu'on le traite avec les trois sphères, nutritionnelle, comportementale et psychologique, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau qui peut avoir des effets à court terme, mais qui sont délétères à long terme. Toutes les personnes que j'ai accompagnées qui avaient fait ce régime-là avec succès pendant les premiers mois ont repris plus, étaient plus épuisés, ont repris plus de poids et surtout avaient le sentiment finalement d'avoir mis beaucoup d'efforts et qui aujourd'hui regrettaient finalement cet effort-là. Donc allez-y, faites votre expérience, mais en tout cas, moi je suis plutôt contre les régimes, vous le savez, et parce que ça ne marche pas, et celui-là en particulier. Donc il y en aura d'autres derrière, après le keto, on en aura d'autres qui vont venir, mais voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Elle, c'est peut-être pas forcément ce que tu avais envie d'entendre, mais moi c'est ce que j'avais envie de dire. Au niveau, donc par contre, ça me fait une très très belle transition par rapport à l'énergie. Ah non, je vais répondre avant une dernière question qui m'avait été posée. J'avais parlé de zinc, d'oligo-éléments et d'un certain nombre d'éléments qui rentrent qui sont favorisants de notre système immunitaire en plus de tout ce que j'ai décrit. En particulier le zinc, le sélénium, le fer, le manganèse, etc. Plutôt des oligo-éléments métalliques. Et notre alimentation, surtout en période de confinement, attention au piège d'aller chercher des pâtes, du riz, des éléments industriels, des gâteaux, etc., du pain, de la farine, non. Allez sur les fruits et légumes, allez vraiment sur les fibres, allez vraiment là-dessus. Et donc globalement, ça va vous amener tout ce que vous avez besoin. Peut-être que sur le zinc en particulier, c'est un oligo-élément qui est peut-être contenu de façon très inégale dans les aliments.
les meilleures sources, hein, selon les tables nutritionnelles que j'utilise, que ce soit celle de la FDA américaine, que ce soit celle française, que ce soit celle australienne. Pour moi, c'est les trois meilleures bases, j'utilise les trois. Les huîtres, les fruits de mer, les coquillages sont sûrement l'apport le plus important dans ces oligo-éléments. Donc voilà, donc si vous mangez, si vous aimez, si vous pouvez vous approvisionner, moi je n'ai qu'à y à côté, c'est de la chance, et qu'il fonctionne, ben, allez-y, ne vous privez pas de ces aliments-là. Il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup de temps en temps, mais vraiment... c'est quelque chose d'important. Vous pouvez le retrouver aussi pour ceux qui aiment les abats dans le foie. Moi, j'en mange pas et en plus, j'aime pas ça, donc je vais pas le trouver là-dedans. Et du coup, sur les versions végétales, on va le retrouver dans pas mal de légumineuses. Lentilles en premier, on va le retrouver dans le shiitake et on va le retrouver dans certaines graines et céréales, notamment les germes de blé grillés, surtout dans le germe où c'est concentré. Donc, sur les légumineuses, attention, on ne sait pas trop si au niveau de l'assimilation, c'est aussi biodisponible que sur d'autres éléments, il y a ces facteurs antinutritionnels. Moi, j'ai un petit truc astuce pour contrer les facteurs antinutritionnels, c'est soit de faire germer, soit de donc c'est le cas du grain qui se transforme en malt, et donc on fait germer, pré-germer, et on fait sécher ou cuire. Et il y a aussi l'ajout de cumin qui vient contrer pas mal de facteurs antinutritionnels. Donc c'est pour ça que dans les pays orientaux, par exemple, où il y a beaucoup de pois chiches, on vient rajouter du cumin parce que le cumin cette épice a une molécule qui vient annihiler les facteurs antinutritionnels, notamment ceux qui font des flatulences, qui font gonfler, qui créent des problèmes des ordres digestifs. Donc voilà. Alors Katia nous dit oui, mais les fibres me laissent toujours une sensation de faim. Alors ça c'est intéressant. Je t'invite à aller voir quelle faim c'est. Est-ce que c'est une faim physiologique? Est-ce que c'est une faim qui est purement compulsionnelle? Ça se voit parce que si plus tu manges, plus tu as faim, c'est compulsif. Si par contre, plus tu manges, plus ta faim diminue. Et prends le temps d'aller goûter cette satiété, c'est OK. Après, c'est une question de ration. Et manger des fibres, aujourd'hui, on ne mange pas des fibres seules. Ces fibres-là, moi, je recommande de les manger sous leur état brut. Donc, ça veut être sous forme de légumes, sous forme de fruits, sous forme de légumineuses, sous forme de sondes de céréales, etc. Et avec ça, oui, on a une alimentation tout à fait complète. Par contre, en tout cas, c'est mon expérience, faites la vôtre et allez-y. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de protéines, pas manger de viande. Moi, je suis dans aucun prosélytisme. Faites juste vos expériences et surtout observez-vous. Moi, toutes les observations que j'ai faites, c'est on augmente notre quantité de protéines animales ou de quantité de protéines végétales. Immédiatement, effet sur le sommeil, effet sur la digestion, effet sur les pensées, effet sur la biodiversité de notre microbiote intestinal, effet sur le confort digestif. Donc juste observez-vous et voyez ce qui opère. Ne restez pas juste à ce que votre bouche et votre conditionnement mental vous dit. Regardez surtout en vous ce que ça vous fait et partagez. Moi, je suis vraiment ouvert à tous vos retours. Au contraire, plus on aura une base large, vu qu'on est tous uniques à cause de notre microbiote, plus la base de partage sera large, plus on créera une communauté sur laquelle on peut s'enrichir. Donc, go avec tout ça. Et encore une fois, la faim, quelle faim? Je t'invite vraiment à aller regarder, creuser ça et on peut en rediscuter mardi parce que s'il y a toujours un syndrome de faim persistant alors que objectivement on a un apport en quantité qui est suffisant, peut-être qu'il y a d'autres choses à aller voir plus profondes que l'aspect purement nutritionnel. Et je t'invite aussi à te poser la question: de quoi tu ne te nourris pas pour avoir autant besoin de nourriture? C'est des questions confrontantes. Je ne sais pas du tout ce que tu vas y trouver, mais je t'invite au moins à te poser la question. Au niveau, donc, énergie, j'y vais, je regarde l'heure. Allez, je ne suis peut-être pas trop dépassé aujourd'hui. J'avais envie de vous partager quelques points clés parce que bien sûr, le maintien de notre niveau énergétique est clé pour maintenir notre système immunitaire, nos défenses immunitaires au meilleur de notre forme.
Peut-être qu'il faut s'entendre sur ce que pourrait être l'énergie. J'ai pas de réponse toute faite là-dessus, parce que je voudrais pas être dans les clichés. Tout est énergie, oui. On est constitué, et tout est constitué d'énergie. La matière, c'est de l'énergie de densité différente, et qu'elle soit lumineuse, calorifique, cinétique, mécanique, biologique, biochimique, tout ce que vous voulez, hydraulique. L'énergie, c'est de l'énergie. Et donc, on a des formes de stockage, on a des formes de mouvement. Finalement, de quoi on parle quand on parle d'énergie? Moi, j'ai un curseur qui est une variable et un curseur. La variable, c'est que tant que je suis en vie, je suis traversé par l'énergie. Je ne peux pas être en manque d'énergie, je ne peux jamais manquer d'énergie. Appelez ça la source, l'énergie de vie, l'étincelle de vie, l'énergie universelle, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on ne peut pas l'expliquer, même si c'est étonnant de voir la physique quantique et la spiritualité se rejoindre sur plus les deux progressent, plus elles se rejoignent, et c'est normal. Je pense que ce sont deux approches de la même chose, de l'énergie elle-même et de son mystère. Donc cette énergie nous traverse à tout moment. Donc pourquoi par moment on se sent fatigué, pourquoi par moment on ne se sent pas en énergie, et pourquoi par moment on met notre énergie ailleurs. Et ça, c'est le curseur. Donc la variable, on est toujours traversé par l'énergie, on n'en manque jamais. Et par contre, le curseur, c'est comment on est aligné avec cet état. C'est-à-dire l'énergie, qu'est-ce qu'on en fait? Si on mange, on a besoin d'énergie pour digérer, on a besoin d'énergie pour synthétiser un certain nombre de molécules, on a besoin d'énergie pour faire un certain nombre de fonctions. Donc si on a décidé de mettre notre mental ailleurs en disant je vais faire ça, je dois me concentrer, je dois agir, etc., on crée un décalage, un non-alignement entre le corps, ses besoins, sa consommation d'énergie pour pouvoir faire un certain nombre de tâches qui nous sont vitales, et notre mental qui nous projette ailleurs. Le fait qu'on soit projeté ailleurs, forcément, on va manquer d'énergie. En tout cas, on va ressentir qu'elle n'est pas disponible pour ce qu'on devait faire. Du coup, on va créer aussi une agitation mentale, une frustration. Bref, on va recréer une demande énergétique là au niveau du cerveau, le hamster qui tourne, et cette demande énergétique du cerveau vient encore puiser dans les ressources disponibles qui pourraient être affectées ailleurs, et on se retrouve avec un décalage encore plus grand. Ça, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, ça crée le burn-out, l'épuisement, voire même des choses encore plus graves, des maladies vraiment graves. Pris à temps et en conscience, on va pouvoir mieux s'écouter. Donc par rapport à l'énergie, moi aujourd'hui j'ai envie de dire, premièrement, où est-ce que j'en suis? Avant de se dire je manque d'énergie, ça c'est ce que je ressens, donc il me faut aller la chercher à l'extérieur. Mon premier conseil par rapport à cette notion d'énergie, c'est d'aller voir où j'en suis, de regarder en conscience. Ça prend pas longtemps, mais par contre, c'est un mouvement que l'on doit faire vers l'intérieur. Et encore une fois, rappelez-vous, on est confiné, si on ne peut pas aller à l'extérieur, allons à l'intérieur. C'est quand même un super post-it que l'on a devant les yeux tout au long de notre journée. Donc, allez voir où vous en êtes objectivement en termes de besoins. Donc, est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin d'exercice physique? Est-ce que j'ai besoin de manger? Est-ce que j'ai besoin d'arrêter de manger? Ce sont les 4 besoins basiques physiologiques que le corps peut vous donner en termes de signal ressenti. Et si l'on est déséquilibré, non aligné entre les projections mentales, c'est-à-dire là où on voudrait être en action, les besoins réels de notre corps et notre volonté, on va se retrouver complètement non aligné. C'est là qu'on ressent le manque d'énergie, la fatigue, etc. Donc ça, premier point, regardez où vous en êtes objectivement. Est-ce que réellement ce que vous vous apprêtez à faire et ce pourquoi vous râlez, vous trouvez que vous n'avez pas assez d'énergie, c'est réellement votre besoin du moment? Est-ce que ça ne peut pas être différé? Est-ce que ça ne peut pas être fait autrement? Parfois, ça ne prend pas longtemps, c'est juste la peur que ça prenne longtemps de se reposer qui nous fait différer ce moment-là. Parfois, on a besoin juste de quelques secondes, voire de quelques minutes pour pouvoir se réaligner et être pleinement en possession de son énergie. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième,
qui est qui découle complètement de ça. Si on veut plus d'énergie disponible, il faut moins la consommer ailleurs. Et aujourd'hui, nos deux plus grandes dépenses énergétiques sont celles de la digestion et celle de l'agitation mentale. Donc, si on joue sur les deux à la fois, on va se retrouver avec une quantité d'énergie disponible bien plus importante. Merci Pauline d'enrichir notre culture en suivant Lavoisier et Einstein. Et oui, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Et ça, c'est le cycle immuable de l'énergie. Yes, et il n'y a que ça pour moi. Donc, pour revenir à comment rendre plus d'énergie disponible, c'est d'en consommer moins pour ceux qui en demandent le plus. Donc, alléger, tu veux plus d'énergie, enlège tes repas. Et ça peut être super contre-intuitif pour la plupart des personnes. Parce qu'on est dans le paradigme que manger nous donne de l'énergie, oui, mais à une certaine limite. On est dans le paradigme que les sucres nous donnent de l'énergie, c'est faux. Totalement faux. Oui, biologiquement, oui, sur le sens que si on mesure l'énergie calorifique, parce que c'est comme ça que les calories définissent l'énergie, donc on mesure l'énergie calorifique, c'est-à-dire l'énergie que peut dégager la combustion d'un gramme de sucre. Mais la combustion, c'est pas ce qui se passe dans notre corps, ça c'est une vision du 19e siècle. Aujourd'hui, on a un microbiote qui est central pour réguler notre énergie. Et donc, il s'agit de nourrir notre microbiote, prendre soin de notre planète intérieure, plutôt que de nourrir directement nos cellules. Et donc, par rapport à ces questions-là. Alors, Else, je vois ta réponse à Katia, c'est intéressant ce que tu dis, j'ai un œil sur le chat, par rapport à la faim, Katia, qui a une faim, qui a toujours faim, on va y revenir. Oui, les régimes à faux glucides avec des sucres importants créent la faim. Pourquoi? Parce qu'on a un index glycémique élevé. Les sucres, et aujourd'hui, ce n'est pas que le sucre blanc, ce sont l'essentiel des farines, des pâtes, etc., qui sont tellement raffinés, y compris le riz blanc, qui est tellement raffiné que c'est la même chose que de manger du sucre, physiologiquement parlant. Ça n'arrive jamais à votre microbiote, et du coup, c'est coupé en chaînes très courtes de glucose qui passent dans le sang, augmente votre glycémie sanguine. Augmentation de la glycémie, le sucre est toxique pour l'organisme au-dessus de 2 grammes par litre et immédiatement il y a sécrétion d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone. Quand on est diabétique, on ne peut pas synthétiser et lorsqu'on est sain, on peut synthétiser. L'insuline donne l'ordre de stocker le sucre sous forme de graisse, fait travailler le foie, etc., etc. On stocke ces sucres en graisse. Derrière, le taux de sucre dans le sang diminue. Fringale, faim. Donc en fait, plus on mange de sucre, plus on a faim. Plus on a faim, on se dit mais je veux manger du sucre, donc je mange du sucre bien sûr. Et donc on est dans un cercle totalement vicieux où finalement les aliments et l'énergie que l'on consomme va être stockée sous forme de graisse, nous affame. Et donc derrière, si on a le réflexe de remanger ce même type d'aliments, on est dans un cercle complètement délétère. Aujourd'hui, on a suffisamment d'études, alors ce n'est pas Pierre Lapoujade qui parle, c'est tous les scientifiques qui ont travaillé sur les mécanismes d'obésité et comment elle se forme. Le microbiote est totalement chanté de la chaîne alimentaire et donc du coup, ça crée plein d'autres problèmes. Hier, je vous parlais de la porosité intestinale qui est liée à ça aussi, plus d'autres facteurs, les émulsifiants en particulier, les additifs alimentaires. Mais là, vraiment, les sucres sont quelque chose, y compris sous leur forme que l'on pense être féculents, c'est bon, etc. Aujourd'hui, ils sont tellement raffinés que ce sont comme des sucres simples. Et donc, vous allez vous retrouver avec cet effet yo-yo, augmentation de la glycémie, fringale, je mange des sucres, augmentation de la glycémie, sécrétion d'insuline, fringale, et vous faites le yo-yo comme ça, sauf que le yo-yo, il n'est pas linéaire, le yo-yo, il vous fait stocker de plus en plus, avoir des fringales de plus en plus grandes, etc. Et là, désolé de le redire, les fibres, il n'y a que ça, parce que les fibres vont retarder l'assimilation des sucres, vont faire un complexe, elles vont gélifier ça, et du coup, ça va revenir avec. Et donc, on va pouvoir avoir non seulement une libération beaucoup plus lente des sucres dans le sang, et donc avoir beaucoup moins de sécrétion d'insuline, donc moins de fringales et moins de stockage en graisse, ce qui est plutôt bon. On va avoir un effet de satiété beaucoup plus facile à détecter, donc on va pouvoir réguler sa quantité et sa prise alimentaire, ce qui derrière au niveau énergétique va permettre d'utiliser moins d'énergie pour digérer et donc plus d'énergie pour
régénérer nos cellules, faire de l'activité physique, aller vers nos défenses immunitaires, etc., etc. Et donc, on a vraiment les fibres au secours de notre régime alimentaire. Donc ça, c'est vraiment un point important. Privilégiez l'alimentation de votre microbiote par les fibres. Oui, Pascal, tout ce qui est complet. Alors, complet plutôt bio, parce que dans les téguments, c'est-à-dire l'enveloppe des grains, que ce soit de céréales ou autres, c'est là s'il doit y avoir des pesticides qui sont principalement là. Donc, oui, pour les aliments complets, c'est plus riche en fibres, évidemment. Donc, on peut y aller, mais d'une façon générale, les fibres qui vont entretenir le plus de ton microbiote sont celles qu'on va retrouver dans les légumes et dans les fruits, et bien sûr dans les fibres que l'on a sur les sondes de céréales, etc., etc. Et d'ailleurs, on peut compléter son alimentation avec du son de céréales. Ça permet de façon assez simple de pouvoir augmenter sa consommation de fibres. On est tous carencés en fibres dans notre alimentation occidentale, et ça peut se corriger assez rapidement à condition, encore une fois, d'aller vers des réflexes qui sont contre-intuitifs. C'est pour ça que j'insiste un petit peu. Face à une fringale, on se dit ou un manque d'énergie, je vais vers les sucres. Faux, archi faux. Vous rentrez dans un processus, dans un cercle vicieux qui va à l'encontre de votre bien-être. J'y rajouterai que notre microbiote, depuis hier ou depuis plus longtemps pour ceux qui me suivent, crée aussi nos humeurs, nos pensées, etc. Et donc, une assimilation forte de sucre crée une sorte d'addiction en ciblant certaines zones de notre cerveau. Et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on met de la conscience ou que l'on va vers les fibres, on va pouvoir changer, parce que la nature est très très bien faite lorsqu'on l'écoute. Les familles de bactéries qui sont les plus habiles pour digérer les fibres créent aussi un certain nombre de neurotransmetteurs qui sont plutôt allègent nos pensées, sont plutôt à l'encontre d'un état de déprime ou dépressif, donc sont plutôt joyeux, sont plutôt dans un allant, sont plutôt un état psychologique qu'on va qualifier de positif, en tout cas, qui nous incite à continuer à s'alimenter là-dedans. Donc en fait, à partir du moment où on n'a pas besoin de régime, absolument pas de privation, on a juste besoin de faire en conscience un peu l'expérience, de diminuer les sucres, voire carrément de les éliminer au maximum et de les consommer sous une autre forme, la forme naturelle, dans les fruits, dans les légumes, etc. Il y a des sucres, mais ces sucres-là sont complexés avec des fibres, sont complexés avec des minéraux, sont complexés avec des vitamines, sont complexés avec des polyphénols, sont complexés avec plein d'autres molécules qui, elles, viennent aider notre microbiote à créer à partir de là toute une base. C'est une usine biochimique pour créer plein de molécules d'intérêt pour nous. Donc voilà, et encore une fois, on est sur la biodiversité. Si on mange des aliments raffinés, on est dans un entonnoir nutritionnel qui se ressent sur l'entonnoir microbiotique. Et donc, plus on agit contre notre biodiversité, notre planète intérieure, plus on s'appauvrit au niveau nutritionnel et donc au niveau santé. CQFD, et vos commentaires, on pourra y revenir éventuellement mardi sur ce point-là. Donc, sur l'énergie, check d'où vous en êtes, est-ce que vous êtes aligné avec vos vrais besoins, de diminuer l'alimentation, parce qu'au bout d'un certain point, 80 ou 90% de l'énergie que vous ingérez va être utilisée pour digérer, donc ça n'a aucun sens de dépasser finalement son seuil de satiété, qui n'est pas évident à trouver, mais observez, prenez le temps de manger, vous verrez à un moment donné, la faim diminue, c'est le moment de s'arrêter de manger. À partir de là, vous avez vraiment les meilleures bases. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'énergie? Tout votre environnement psychologique. Pourquoi? Parce que la deuxième source de dépense d'énergie, c'est l'agitation mentale. Alors, il y a toutes les fonctions cognitives normales qui sont là pour nous maintenir en vie, en éveil, etc. Et puis ensuite, il y a tout ce qui n'est pas forcément productif pour nous, et ça va être les pensées qui tournent en boucle, ça va être l'anxiété, ça va être le stress. Donc, quand ça arrive, le stress et l'anxiété, et surtout en cette période de confinement, avec cette période où
on parle quand même de mort, de vie humaine, etc. Et puis peut-être aussi cette injustice criante de voir des traitements qui ne sont pas appliqués, des dépistages qui ne se font pas, des personnels soignants qui sont en première ligne et qui n'ont aucun moyen. Donc par rapport à ça, je crois que c'est difficile d'être étanche à ce stress, etc. Donc l'attention va plus être comment on va pouvoir le transformer, l'évacuer, le transcender. Et je vais vous proposer là dans quelques minutes une méditation. Je pense qu'il y a plein d'autres exercices qui peuvent prendre que quelques minutes. La première, c'est d'accepter que on est en contact avec du stress, c'est accepter que ce que l'on ressent, ça peut être douloureux, c'est pas agréable, etc. Donc déjà, le mettre en lumière, ne pas le refouler, ne pas être dans le déni, euh, parce que finalement, on vient l'enfouir et on ne lui permet pas de s'évacuer. Donc, par rapport à ce stress, la respiration, oui, tout ce qui va être exercice de respiration, tout ce qui va être focus, tout ce qui va permettre aussi de se détendre. Ça peut être exercice physique, ça va être chanter par la voix, ça peut être bouger un petit peu, danser, ça va être plein de choses comme ça. Ça va être aussi se poser un petit peu et puis peut-être ne pas lutter, c'est-à-dire d'accepter son état de stress pour pouvoir aller petit à petit lui permettre de faire sa route. Moi j'aime beaucoup la cohérence cardiaque, je vous ai parlé hier, je ne sais pas si vous êtes allé voir, fouiller ça un petit peu, télécharger des petites applications sur smartphone comme Respirelax ou autre. Donc la cohérence cardiaque, regardez, ça marche pour moi très très bien pour baisser le niveau de stress et puis finalement baisser aussi mon niveau de réaction émotionnelle et finalement entrer dans une sorte de neutralité émotionnelle qui va permettre d'abaisser la demande énergétique de notre corps mental. Finalement, l'alignement dont je vous parle au niveau énergétique, c'est le corps physique avec l'alimentation et la dépense physique, c'est le corps mental avec toute l'agitation mentale, nos comportements, nos croyances, nos peurs. Et puis, il y a la partie du corps psychologique qui lui aussi demande beaucoup d'énergie. Et donc, lorsqu'on va en conscience écouter tout ce dialogue intérieur, on va pouvoir finalement petit à petit le reharmoniser et à partir du moment où on le reharmonise, on va pouvoir permettre à l'énergie de mieux circuler, d'être plus pacifiée et de pouvoir finalement en s'adoucissant pouvoir nous traverser encore plus et aller vers là où on en a besoin. Finalement, tout ce processus-là est un processus de paix intérieure, d'aller retrouver sa paix intérieure et la paix, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir goûter à l'harmonie. La paix n'est pas un état pour moi qui doit être un état permanent parce que il est assez neutre. Par contre, il permet d'être le socle, de goûter l'harmonie avec nous-mêmes, l'harmonie avec qui nous entoure. Et finalement, on goûte à une sorte d'élan d'amour et vous connaissez ou pas ma signature dans tous mes mails ou mes posts, c'est l'amour et l'énergie. Je crois vraiment que l'énergie et l'amour sont deux mots pour qualifier la même chose. Et lorsque l'on peut en conscience s'y regoûter, s'y reconnecter, on est par rapport à quelque chose, une sensation qui nous traverse et qui est guérissante, qui est porteuse de bien-être et qui n'est pas absolument pas quelque chose d'apathique, de coincé, mais nous donne l'élan, le socle pour être dans notre pleine puissance et à partir de là pouvoir construire, bâtir. Ça ne veut pas être dans la non-action, mais ça veut dire être sur une action basée sur notre intériorité et non pas sur une réaction à l'extérieur. Et finalement, je reboucle avec ce que je vous disais en introduction et mon coup de gueule d'hier, ma colère, ma frustration de cette situation, d'avoir le sentiment qu'on ne faisait pas exactement le mieux qu'on pouvait faire. Je ne dis pas que de faire ce qu'il faut, parce que j'en sais rien de ce qu'il faut, mais au moins essayer ce qui marche ailleurs et être dans une démarche de faire le mieux possible dans cette situation d'urgence et comment cette
énergie-là, qui était qu'une énergie de rébellion, de force, de contre, de colère, s'est transformée petit à petit en allant voir à l'intérieur à une énergie beaucoup plus compassionnelle, une énergie d'amour, une énergie pacifiée. Elle n'en demeure pas moins que c'est une énergie déterminée, forte, puissante, et je pense qu'elle a beaucoup plus de capacité à amener dans un élan que de venir se battre et finalement créer une querelle qui ne sert à rien. Nous sommes tous interreliés et je crois qu'au fond de tout ça, il y a une question de croyance. Je crois que quelles que soient les personnes, quelle que soit leur réaction, elles le font par rapport à leurs croyances. Et leur croyance, c'est quoi? C'est le système qui nous met en sécurité. Ce à quoi ce que l'on croit, ce que l'on croit juste, ce que l'on croit vrai nous met en sécurité. Et donc on peut appeler ça peut-être le champ de conscience. C'est finalement notre ensemble de croyances constitue notre champ de conscience et on peut ne pas être dans le même champ de conscience et pourtant on est relié. Donc en allant voir que derrière n'importe quel comportement, il y a cette énergie liée à la croyance et à la sécurité dans laquelle la personne pense être. Et finalement, si je viens essayer de lui prouver qu'elle a tort, je viens la confronter, je viens la mettre en danger encore plus, puisqu'elle considère que ma parole la met en danger, et donc je la fais bouger. Et là, on peut créer une réaction d'agressivité, mais cette agressivité qui peut être vers l'extérieur n'est qu'une agressivité envers soi-même, de ne pas être capable de se mettre en sécurité, parce que ce schéma de croyance, d'ordre, c'est notre ordre établi, c'est celui que l'on peut qualifier de champ de conscience. Donc aujourd'hui, je crois que peut-être l'énergie la plus puissante, c'est de comprendre qu'on n'est pas tous dans le même champ de conscience et c'est ok. Et il n'y a pas de champ plus haut, de champ plus bas, parce que c'est tellement relatif, ça dépend du sujet. Aujourd'hui, on peut être extrêmement avec des grandes théories extrêmement ouvertes, etc., par rapport à cet épisode-là. Et puis demain, je te prive d'air, je te mets la main sur le nez, la main sur la bouche, tu ne peux plus respirer. Je pense qu'en une minute, ton champ de conscience devient le champ de conscience d'un être primaire, à savoir, je vais être violent, je vais me battre, je peux peut-être même te tuer pour accéder à l'air vital et pouvoir, moi, continuer à vivre. Donc, vous voyez tout ça extrêmement relatif, et donc cette transformation intérieure d'aller vers une énergie plus de compassion, plus puissante, à mon avis, est clé. Et ce que je vous dis n'est pas neutre, parce que ce que j'ai observé, c'est qu'énergétiquement parlant, ça me demande moins de dépenses énergétiques d'être dans cet état-là ce matin que ce que je n'étais hier soir encore. Et du coup, je booste mon immunité aussi là-dessus. Donc, mon discours ce matin, et puis c'est peut-être sympa aussi que ça soit un dimanche, que ce discours-là soit là. On parle alimentation, on parle exercice physique, on parle de prendre soin de notre planète intérieure, mais cet environnement-là, aujourd'hui, plus on le pacifie, plus on fait de cette contrainte de confinement, et peut-être cette situation qu'on peut vivre comme confrontante, injuste, difficile, etc., plus elle nous amène à la pacifier. À partir du moment où on la pacifie au fond de nous, je ne dis pas que c'est simple, ça demande du courage d'y aller, mais c'est pas si compliqué non plus. Et on va pouvoir pacifier pas à pas notre état intérieur. Et je pense que c'est à partir de là qu'on est le plus utile à nous-mêmes, parce que ça nous permet de rendre beaucoup plus disponible une belle énergie, une intention de compassion et d'amour qui nous guérit nous-mêmes, mais qui nous permet aussi d'être lucide, de pouvoir agir, de pouvoir partager de l'information, de pouvoir, chacun dans nos compétences, pouvoir s'exprimer, et sans vouloir convaincre les autres, mais en pouvant exprimer avec sûrement beaucoup plus de capacité de conviction, en étant alignés nous-mêmes avec notre propre rayonnement, que d'être dans l'énergie de réaction. Donc la réaction, à mon sens, était nécessaire pour nous mettre en mouvement, pour nous mettre en action, mais par contre, à partir du moment où on ne s'arrête pas là, où on n'est pas juste dans la réaction, la rébellion, etc., mais qu'on fait l'effort d'aller voir un petit peu dessous ce qui se trame, ben finalement le cadeau est là. Le cadeau, c'est que vraiment on s'ouvre. Oui, Pauline, c'est un sentiment d'ouverture, on s'ouvre, mais on s'ouvre à soi en s'acceptant tel que l'on est, avec nos coups de gueule, avec nos coups de colère, avec nos blessures. Mais à partir du moment où on va les voir, on peut les chérir.
et là on vient les nourrir. Donc oui, en faisant ça, on va compenser moins sur les aliments doudous et du coup, tout ça est lié, mes amis. On va manger moins de sucre, on va manger moins de produits chimiques, on va manger moins en quantité, on va rendre notre énergie plus disponible pour le corps, on est plus fort au niveau physique, on est plus fort au niveau immunologique. Et donc ça, c'est quelque chose qui, dans cette situation-là, est plus que vital. Et on peut à ce moment-là aussi aider les autres par notre rayonnement, par tout ça. Donc oui, les gens ont peur de mourir et c'est bien légitime. Et je pense que le premier réflexe, c'est de pas de résister à ça, mais d'accueillir cette peur-là. Cette peur, oui, c'est normal. La peur de mort est corrélée avec l'envie de vivre. Donc, mais par contre, tant qu'on est coaché à oh là 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 là, les gens ont envie de mourir. Et moi, est-ce que j'ai pas cette peur de mourir? Les gens, les autres, l'extérieur, quelle est la solution? Mais allons voir en nous ce qui opère. Et oui, cette peur-là peut être légitime, mais elle vient d'où? Elle vient de quoi? Est-ce qu'objectivement j'y suis confronté? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce que je peux faire? Quel est dans mon pouvoir? Mais votre pouvoir, je crois qu'aujourd'hui, il est de pouvoir reprendre possession de votre intérieur. Allez voir comment on peut pacifier cette sphère émotionnelle qui opère en nous. Et vous avez les clés. Sphère nutritionnelle, on a partagé pas mal de choses et on continue à partager. Sphère comportementale, observez-vous. Et sphère psychologique, allez voir ce que l'on peut pacifier. Si vous travaillez un petit peu de ces trois sphères en même temps, vous avez tous les secrets de l'intelligence nutritionnelle et je pense que vraiment, vous allez pouvoir vraiment vivre et passer cette période de façon la plus vraiment peut-être la plus productive pour vous compte tenu des circonstances. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'ai mis un coup de pied et donc j'ai vraiment merci pour ton partage, Maria, aussi sur finalement le comportement quand on échange, quand on lit, quand on voit ce qui se passe en nous. Donc il est midi 7, je vous avais dit 1h, 1h15. Moi j'ai envie, avant de conclure, de peut-être vous passer un message avant de faire une petite méditation ensemble. Non, on n'est pas en guerre. Et je crois que les mots qui ont été employés, et sans aller chercher l'intention qu'il y avait derrière, parce que moi je ne la connais pas et je ne serai jamais dans la tête des personnes qui l'ont employé, mais non, nous ne sommes pas en guerre. Ou s'il y a une guerre, elle n'est qu'intérieure, elle n'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, l'anxiété des autres, l'anxiété de l'extérieur, l'anxiété du virus. Regardez juste à quoi ça vous mène en termes de comportement, en quoi ça vous mène en termes d'état d'être et finalement vers quoi ça vous guide. Et alimentation compulsive, consommation d'informations dans tous les sens, écran, etc. Et dites-vous, et si je faisais un petit pas de chemin de côté et voir dans l'autre sens qu'est-ce qui se passe, et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez pacifier tout ça. Donc non, nous ne sommes pas en guerre. En guerre, ça veut dire, ou en tout cas, s'il n'y a qu'une guerre, c'est une guerre intérieure entre vous et vous-même. Et qu'est-ce que vous avez à pacifier pour pouvoir finalement être plus en harmonie avec ce qui se passe, y compris avec cet épisode de pandémie, avec ce virus, avec la nature qui nous environne. Et qu'est-ce que ça m'évoque en moi? Je n'ai pas de vérité à vous donner, juste vous inviter à aller vers ce processus-là. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, si vous le voulez bien, je vous invite peut-être à aller visiter votre intérieur à travers une méditation. Cette méditation, si elle vous plaît, peut-être que je la séparerai, je la couperai de ce replay pour que vous puissiez en bénéficier, ou en tout cas je vous donnerai le minutage et n'hésitez pas à la refaire si elle vous plaît. Je vous invite à vous caler confortablement, que vous soyez assis, que vous soyez, si vous voulez vous allonger. Prenez cette liberté-là et puis je vais appeler
le son. J'ai un joli bol tibétain qui vient du Bhoutan. Et laissez-vous juste traverser par le son, je vais l'appeler. Il n'y a rien d'autre à faire que se laisser traverser. Je vous invite à porter votre attention sur votre respiration, sans chercher à la forcer, l'accélérer, la ralentir. Peut-être prendre conscience à l'inspiration que c'est une inspiration. Et à l'expiration, prenez conscience que c'est une expiration. J'inspire, j'ai conscience que c'est une inspire. J'expire, j'ai conscience que c'est une expire. À l'inspiration, peut-être sentez-vous la fraîcheur de l'air dans vos narines ou dans votre bouche. À l'expire, peut-être pouvez-vous accompagner l'air le plus loin possible, au dehors de votre bouche. À l'inspire, amenez l'air au plus profond de votre ventre. À l'expire, expirez lentement. J'inspire profondément. J'expire lentement. À l'inspire, maintenant que vous amenez l'air au plus profond de votre ventre, vous pouvez peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. Ressentir dans votre bassin y a-t-il des tensions, une douleur, une couleur, une sensation particulière? Et à l'expire, se détendre. À l'inspire, je suis l'air dans mon ventre, je suis l'air dans mon bassin, je suis l'air dans mes cuisses. Pourquoi pas jusqu'aux genoux, aux mollets, les chevilles et les pieds. À droite, à gauche. À l'expire, je détends toutes les zones de mon corps. À l'inspire, j'observe s'il y a des tensions, des douleurs, des sensations. À l'expire, je me détends. À l'inspire, je peux essayer d'amener encore mon souffle plus loin. Peut-être de mes pieds, visualiser le souffle qui rentre dans la terre comme des racines qui pénétreraient dans le sol profondément. De mes pieds, le souffle fait sortir des racines et pénètre dans le sol vers le centre de la terre, comme des grandes racines d'arbres. À l'expire, je me détends complètement.
À l'inspire, je laisse mon souffle complètement me traverser et descendre à travers mes racines au centre de la terre et à l'expire, sentir peut-être cette énergie remonter comme de la sève, comme de l'eau qui remonterait par les capillaires de mes racines et qui petit à petit remonte à mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, les cuisses, la gauche, la droite. J'inspire et je sens mon souffle descendre jusqu'au centre de la terre et j'expire et je sens cette énergie remonter en moi, m'envahir, me traverser. Elle est peut-être maintenant dans mon ventre. Elle remonte mon buste, mon plexus solaire, mon thymus, ma poitrine, mon cœur, mes bras, mes mains, mes épaules. Peut-être vous pouvez la suivre, remonter jusque dans votre gorge. Peut-être voyez-vous de la lumière, ressentez-vous de la chaleur, ou pas, ou rien. J'inspire, je mets en mouvement cette énergie. J'expire, je me laisse traverser par cette énergie. Peut-être maintenant, cette énergie, cette lumière, ressort par le sommet de mon crâne. Je me sens traversé de tout mon être. J'inspire, je mets cette énergie en mouvement. J'expire, je me sens traversé. Et pendant que j'ai le focus sur cette énergie qui circule, si j'allais voir au fond de mon ventre, si j'allais marcher sur une belle prairie, un beau paysage, un joli champ, une belle forêt, au fond de mon ventre, quel est le plus beau paysage que vous pouvez visualiser? Peut-être de l'herbe verte, peut-être des fleurs en ce début de printemps, là, au fond de votre ventre. Peut-être de l'eau, une rivière, un lac, la mer, des arbres, le ciel. Et je vous invite à vous asseoir là, dans votre belle planète intérieure, et prendre un instant pour contempler le paysage. Peut-être les rayons du soleil atteignent votre peau. Vous avez envie de lever la tête, les yeux fermés, en direction du soleil, comme pour vous laisser baigner par cette douce lumière printanière qui caresse votre peau, là, assis dans l'herbe. Peut-être de votre main, vous avez envie de caresser ces brins d'herbe, sentir la fraîcheur ou au contraire la chaleur du sol. Peut-être un oiseau qui passe ou qui chante. Peut-être le bruit de l'eau ou le silence. Juste contempler l'harmonie qui règne là, dans ma planète intérieure. Peut-être remercier votre corps d'abriter une si belle planète, une si belle harmonie, d'être avec vous tous les jours,
de vous porter, de vous mettre en mouvement, de respirer sans que vous le lui demandiez, de digérer malgré ce que vous mangez, de bouger, rire, d'être toujours là pour vous à chaque instant. Alors laissez-lui profiter de ces rayons de soleil, cette douce lumière. Il s'en nourrit. Juste contempler. Ce paysage merveilleux, c'est le vôtre. C'est votre planète. Vous connaissez le chemin. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Peut-être est-il temps de se lever délicatement, de marcher tranquillement, en sachant qu'on peut y revenir quand on veut, s'y poser, s'y ressourcer, regoûter à cette joie simple de contempler la nature, notre planète interne. Je me remets en mouvement et peut-être que je peux, cette douce lumière, l'amener dans mon cœur. Je peux peut-être ouvrir mon cœur encore plus grand. Et laisser rayonner cette lumière, cette énergie, cet amour, au-delà de mon corps, au-delà de moi. Reprendre contact avec mon souffle. J'inspire. Je remercie ma planète intérieure. J'expire. Je suis en paix. Bon, vous pouvez à votre rythme peut-être bouger les épaules, les chevilles, vous détendre la nuque et revenir tranquillement. Bon, on n'a pas perdu grand monde, merci d'être là. Voilà, et je ne sais pas quel bien ça vous a fait ou pas. En tout cas, j'avais un grand plaisir à vous partager ce moment, à partager ce moment ensemble, à partager pas que de l'information, mais partager aussi un peu de solidarité, beaucoup d'amour. C'est marrant que la pile de mon réveil est plate. Ouais, peut-être que le temps s'est arrêté dans la bibliothèque derrière. Et merci Else de le remarquer. En tout cas, merci encore. Et puis peut-être partager avec vos amis et donnez-moi vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. On se donne rendez-vous mardi. Et mardi, je vous ferai savoir parce que c'est vrai que 11h est plutôt sympa pour nous ici en France et en Europe, mais pour nos amis québécois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je ne sais pas si je le retarderai pas un petit peu plus. En tout cas, je vous tiens au courant. On part sur le principe de se retrouver mardi à 11h. Merci pour tous vos encouragements. Merci, merci, merci. Ça me fait chaud au cœur. Et
Et puis, je vous retrouve mardi, on se dit 11 heures, si jamais je décide de changer l'horaire pour permettre à nos amis d'outre-Atlantique québécois d'être avec nous. Ben, je vous le dirai. En attendant, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Ça serait super. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très beau dimanche. Et vraiment profitez de ce confinement pour aller voir votre intérieur. La paix du cœur commence dans le ventre. À méditer. Je vous embrasse.